C'est ce qui s'appelle coiffer Sainte-Catherine. Un immense échafaudage surplombant le bâtiment de l'IPES Tournai, 32 rue Sainte-Catherine. Après la cathédrale, la province de Hainaut s'attaque donc à un autre chantier de taille, la rénovation de l'ancien hospice d'Elplanque, vieux de 500 ans, et de sa charpente classée à la Philibert Delorme. Philibert Delorme, c'est un architecte français du XVIe siècle. C'est lui qui a notamment fait le château de Fontainebleau. Et donc on peut dire qu'il est l'inventeur de ce type de charpente, puisqu'à l'époque, il y avait une pénurie de bois de charpente. Et donc, il a fallu trouver une astuce pour pouvoir faire justement des charpentes sans avoir de grands arbres. Et donc, il a créé ce type de charpente où on retrouve tous des petits éléments assemblés les uns aux autres et décalés, ce qui permet forcément d'avoir des bois de moins bonne qualité. Mais avec le temps, la charpente en forme de coque de bateau a fini par prendre l'eau. Comme on voit, les charpentes étaient enrobées dans les pieds de mur. Et donc c'est un souci puisque le bois a complètement été pourri. On le voit bien sur là où il a carrément disparu, il a été mangé par l'humidité. Et d'ailleurs, ça ne tient plus du tout. On regarde... La charpente n'a plus aucune structure, donc il faut vraiment remplacer tous ces pieds de charpente et évidemment retirer toutes les briques sur toute la façade. Au passage, on en profitera pour renforcer l'isolation. On n'isole pas la charpente, puisque la charpente elle doit respirer. C'est du bois, comme elle est quand même ancienne, on ne va pas aller enfermer ça dans une isolation au risque de ne plus pouvoir l'entretenir par après. Donc on va isoler le plancher. Et on va vraiment bien l'isoler pour qu'au niveau énergie, on économise le plus possible. À l'extérieur, les travaux ont déjà commencé en toute sécurité. C'est ça qu'en fait contiennent l'ancienne toiture en ardoise en pleine d'amiante. Donc voilà, ils sont emballés dans des sacs étanches justement pour garantir la sécurité, la santé des travailleurs et de tout le monde. Donc voilà, ils sont emballés de manière étanche et puis ils sont emballés dans des grands conteneurs, dans des grands big bags pour être après être envoyés dans des zones pour être traités, pour être enfouis. Autre point d'attention, la stabilité du bâtiment. On a la chapelle qui est en train de partir et de se décrocher du bâtiment. Donc pour stabiliser cette partie de bâtiment, on va intégrer des micro-pieux dans le sol qu'on va relier ensemble par des poutres, une poutre de ceinture qui va servir de support à la chapelle qui est en train de se décrocher justement. Dans quelques jours, l'IPES retrouvera ses 200 élèves. Tout va être fait pour qu'il y ait le moins de perturbations possible, puisque les travaux vont s'effectuer en phase en fait, donc une aile à chaque fois, et les locaux vont être condamnés à chaque fois par aile. Donc on va savoir quelques locaux seront condamnés, mais on va savoir replacer les élèves et les classes dans d'autres locaux. Au final, l'école y gagnera de nouveaux espaces. On va avoir une salle d'exposition donc sur l'aile qui est juste derrière moi, une salle d'exposition qui va être créée donc, sous la charpente et qui pourra servir à nos différentes sections artistiques, servir de salle de danse éventuellement aussi. Mais pour cela, il faudra patienter jusqu'à la rentrée 2020.